participe aussi, le mouvement de la paix a aussi appelé les adhérents à venir. Alors voilà, cet appel est le suivant, et je vous le donne en lecture, avec Théo et les autres victimes. Avec Théo et les autres victimes. Les qui sont produits à Aulnay-sous-Bois sont graves. Le déni par les autorités policières, les déclarations racistes qui en ont suivi sont inacceptables. Inacceptables d'abord pour les premiers visés, qui supportent quotidiennement des contrôles dont chacun sait qu'ils n'ont qu'un très lointain rapport avec la réalité de la délinquance. Inacceptables pour toutes celles et ceux qui souhaitent bénéficier d'une police respectueuse des personnes et de leurs droits, garante des libertés et de la sécurité publique. Inacceptable enfin pour la police elle-même, dont l'honneur est entaché par ses comportements. Lorsque des agents ayant autorité outrepassent leurs droits et violent ceux des autres, ils menacent le pacte républicain de défendre. Les faits qui se sont déroulés à Aulnay-sous-Bois sont d'une exceptionnelle gravité. Mais ils sont loin, vous le savez, d'être isolés. Il est temps, oui, d'y porter un coup d'arrêt, temps de réaliser qu'au-delà des faits incriminés, c'est l'ordre public lui-même qui est mis en cause, et avec lui, la sécurité de tous et de toutes. Nous rappelons avec force que la loi puise sa force dans le fait qu'elle vaut pour tous, et que la République n'a d'avenir que dans le respect de sa devise, que vous connaissez bien, liberté, égalité, fraternité. C'est pourquoi nous appelons toutes celles et tous ceux qui ont à cœur les valeurs d'humanité, tous celles et ceux qui veulent opposer l'égalité et la fraternité au racisme et au mépris social, toutes celles et ceux qui jugent urgent de rétablir la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre, à organiser les rassemblements que vous connaissez aujourd'hui, dont celui que nous organisons à La Rochelle. En soutien donc à Théo, contre les dérives policières auxquelles il faut porter un coup d'arrêt. Nous appelons aussi le gouvernement à prendre la mesure de la gravité des événements et à prendre en compte les propositions portées par la société civile en matière de lutte contre le racisme et de sécurité publique. Voilà le texte de l'appel national qui a été la base de ce rassemblement partout en France. Maintenant, si vous voulez bien, moi je laisse la parole à ceux qui voudront la prendre, en étant bien d'accord sur la démarche que nous avons. D'une part, nous ne manifestons pas contre la police, mais contre des faits graves, avérés, portés par des policiers, pour lesquels nous demandons que la justice soit faite, effectivement, parce qu'il y a eu effectivement un viol de Théo, et ça, personne ne peut le nier, et que ces actes sont graves, y compris des actes ou des paroles racistes. Donc, nous sommes ici, symboliquement, sur la place de Verdun, nous sommes ici pour nous rassembler en tant que citoyens libres, et voulant effectivement d'autres relations avec une police qui défende les droits des citoyens et pas qui les viole. Et je laisse donc la parole à ceux qui le voudront pour ce rassemblement. Je voulais juste ajouter un petit quelque chose à ce que Henri disait précédemment. Suite à la prise en charge par la justice de cette affaire-là, on a vu que le parquet ne requérait pas la peine contre le viol, sachant que le parquet c'est quand même quelque chose qui est censé tous nous représenter, qui représente l'État dans le fonctionnement judiciaire. Et pour moi c'est une aberration totale, c'est le début du moment où l'État de droit commence à tomber, dans le sens où la police qui est censée normalement faire respecter ce genre de choses-là et la justice qui est censée contrôler ce fonctionnement-là ne semble manifestement plus fonctionner comme elle devrait le faire. Et pour moi c'est quelque chose de dramatique parce que c'est non seulement l'institution exécutive qui va charger de faire exécuter la loi et à la fois l'institution judiciaire qui est censée contrôler ce respect de la loi-là et qui semble de plus en plus de suivre les policiers dans cette démarche-là et qui n'est pas, à mon avis, la démarche la plus humaniste qu'on puisse souhaiter aujourd'hui. Si quelqu'un veut prendre la parole, la liberté de parole existe, dans le respect de chacun. Oui, bonjour, je voudrais dire quelques mots à mon tour de lutte ouvrière. On va être éloigné, c'est plus facile. Donc, bonjour chers camarades, bonjour à tous. Alors effectivement, l'agression dont a été victime Théo, son passage à tabac, son viol par une matraque,
ces humiliations racistes, tout ça c'est révoltant. Et l'injustice, elle continue. L'IGPN a déclaré non intentionnel un viol ayant entraîné une déchirure de 10 cm. Et des jeunes accusés d'avoir jeté des pierres sont déjà condamnés par des tribunaux alors que les 4 policiers sont laissés en liberté au nom de la présomption d'innocence. Mais de quelle présomption d'innocence Théo a-t-il bénéficié, lui? Aux yeux de la police, les jeunes qui discutent en bas de leur immeuble sont présumés coupables, ou sont des bamboulas, comme l'a justifié un syndicaliste policier. Alors je voudrais ajouter que le viol de Théo, ce n'est pas seulement l'acte isolé de quelques brebis galeuses dans la police. C'est le résultat d'une politique et d'un climat entretenu par ceux qui sont à la tête de l'État. Théo a survécu et peut témoigner, mais qu'a subi le jeune Adama Traoré, mort le 19 juillet dernier dans la gendarmerie de Beaumont-sur-Oise. Chaque année, des jeunes et des moins jeunes meurent à la suite de l'intervention de la police. Le supérieur hiérarchique des agresseurs de Théo, le commissaire divisionnaire d'Aulnay, avait été condamné pour avoir couvert un précédent simulacre de viol par des policiers avec un enjoliveur de voiture placé entre les fesses d'un homme interpellé. Il avait néanmoins pu poursuivre sa carrière et s'élever dans la hiérarchie policière après 1 an seulement d'interdiction professionnelle. Et au-dessus encore de lui, eh bien, les mesures anti-immigrés des gouvernements de Valls et Cazeneuve, après celles de Sarkozy et Fillon, ne peuvent qu'encourager les comportements racistes dans la police. Je voudrais ajouter que l'aspect raciste ne doit pas occulter l'aspect social, à savoir le caractère de classe de la police. Car derrière le comportement des policiers, il y a le mépris social de leur hiérarchie et le caractère de classe de l'appareil d'État. La police n'est pas au service de l'ordre public, elle est au service de l'ordre social. La violence policière envers les jeunes des quartiers populaires illustre tout le mépris à leur égard de l'appareil d'un appareil d'État entièrement dévoué à la défense des intérêts des classes riches. Théo a 22 ans, il est au chômage comme tant de jeunes des classes populaires. À 22 ans, Charles, le fils de François Fillon, étudiant en droit, avait un job d'étudiant à 4 800 € par mois pour un travail qui n'a laissé aucune trace. Aujourd'hui, il est avocat d'affaires et gagne en 1 an ce que Théo ne gagnera pas dans toute sa vie. Notre société, c'est le racisme, c'est l'exclusion et la répression pour les jeunes des quartiers populaires, et c'est les passe-droits pour les fils à papa. Les affaires Fillon et Théo sont des leçons de choses. Les riches ont tous les droits et les pauvres n'ont que des devoirs. La police, la justice, l'appareil d'État sont au service des premiers contre les seconds. Et cette expérience, bien des manifestants contre la loi travail l'avaient faite au printemps 2016 et des dizaines d'entre eux sont encore poursuivis aujourd'hui. Alors ce que vivent les jeunes des quartiers populaires aujourd'hui, c'est un autre aspect de la même injustice. Alors soyons nombreux dans les semaines et dans les mois à venir à exprimer notre colère contre l'ordre social de la bourgeoisie. Soyons nombreux à dire que nous ne voulons plus de ces inégalités, de l'exploitation et du racisme qui va avec. Et soyons nombreux à faire entendre le camp de ceux qui, quelle que soit leur nationalité, leur couleur de peau, combattent la domination des plus riches sur cette société et toutes les violences qu'elle incarne. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? La parole est libre. Chacun sous sa responsabilité. Bonjour. Eh bien, je m'appelle Morgane et j'interviendrai au nom de la société, au nom de moi, de mon humanité et déjà d'une, dans le sens où je suis assez interpellée que c'est souvent, comment je pourrais dire de manière, où j'ai envie que la police retrouve sa lettre de noblesse de gardien de la paix. Et que face à tout notre système qui est en dérive, pour moi il y a une grande interrogation qu'on doit avoir chacun à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que des actes criminels à l'heure actuelle, la politique française et notre économie dans certains pays africains et j'en passe, il y a quand même des choses particulièrement dures qui se passent. Et là je parle en milliers de victimes rapidement. Donc c'est loin. Et pour moi, tout ça, c'est lié. On est dans un système vraiment de liens, et le méchant, il n'est pas seulement dehors.
Alors je sais que certains justement ont cette capacité à peut-être pouvoir provoquer plus la colère et font des actes qui sont vraiment répréhensibles. Seulement pour moi j'ai toujours envie de m'interroger en amont. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi notre système éducatif? C'est quoi le système de naissance? Pourquoi les sages-femmes par exemple n'ont pas d'assurance? C'est très con hein. Mais mine de rien, tout ça, ça modifie un enfant. Ça va modifier tout son rapport au monde. Et donc, après, sa capacité à pouvoir être en résilience et à pouvoir accepter les choses, enfin, à grandir intelligemment, quoi. Et donc, à choisir de devenir gardien de la paix et pas répresseur et juste saboteur parce qu'en fait, t'es tellement dégoûté que t'aimes pas ta vie que... Et à l'heure actuelle, je pense qu'on est vraiment... La situation de crise dans laquelle on est, pour moi, j'ai pas du tout envie d'inviter à la colère. Au contraire, parce que la colère amène à la colère et les petits-enfants, pour en avoir deux, et même en voir plein d'autres, la colère, ça fait pas du bien. Par contre, je pense qu'on a une grande nécessité à retrouver notre intelligence humaine et à un grand respect de la terre, parce que c'est elle qui nous porte. Et justement, nos actes, à mon avis, ils peuvent être... Moi, j'ai une grosse colère face à la manière dont on utilise notre argent et comment on consomme. Parce qu'on est les premiers responsables, justement, de favoriser des crapules quand on subventionne Monsanto et compagnie. De fait, je vais pousser le sujet, mais parce que pour moi c'est global et qu'on peut pas simplement dire qu'il y a des méchants qui sont là et moi je suis gentil. Je me remets sans cesse en question, je suis loin d'être blanche. Enfin si, les deux pauvres, bon, vous avez compris. Et aussi, voilà, donc c'était une invitation à ça. Et quand même, pour finir, pour modifier l'hymne national français, alors comme je suis un peu bisounours dans l'âme, même carrément, avec mon côté punk, ben, je vais vous la chanter, voilà, et vous en faites ce que vous voudrez. Mais j'ai envie de poser des autres mots parce que pareil, l'impact de nos mots et de nos pensées est tellement énorme qu'on a chacun à être très vigilant parce que c'est ça qui va faire qu'on pourra avoir un monde meilleur. Donc voilà, donc cette hymne, c'est allons enfants de l'harmonie, le jour de rêve est arrivé. Avec nous la belle utopie d'un joyeux et nouveau paradis où l'on chante et l'on danse la vie. Éveillons-nous, bougeons nos consciences, unis ensemble dans l'espérance d'un monde où l'humanité pourrait vivre en paix. Aux œuvres, soyons plantons et récoltons, aimons, rions et partageons le fruit de nos moissons. Et le stylo pour finir, je ne sais pas si vous connaissez le barrage collectif, cette dynamique qui est de planter et de retrouver notre autonomie alimentaire, mais dans une petite ville en Angleterre où ils ont mis ça à profusion, il y a eu une diminution de la violence de, je crois, 60 ou 70%, donc mettons-nous à planter et certainement que ça ira mieux. Merci. Est-ce que quelqu'un veut encore s'exprimer? Non, on a prévu de faire un rassemblement.